Bonjour! Alors aujourd'hui on fait la dernière séance sur WordPad, ensuite nous verrons les navigateurs. Pour cette dernière séance de WordPad, on va voir les derniers boutons qu'on n'a pas vus et on aura fait un très bon tour de ce tout petit logiciel de traitement de texte. Pour démarrer, on va récupérer un texte sur internet, on l'a déjà fait, on va récupérer une poésie. Donc je vais aller sur internet, voilà, je vais récupérer le renard et la cigogne. Voilà. Et je vais aller sur le premier, Jean Lafontaine, chthierry.net, hein, je ne vais pas chercher très loin. Donc voilà, j'arrive sur la poésie. Pour récupérer une poésie, je rappelle, ou tout type de texte, je vais sélectionner, donc je me positionne à la fin, j'appuie, je laisse appuyer, je remonte en diagonale vers le début, je relâche le bouton gauche, le texte est bleu, je me place sur le bleu du texte, je fais un clic droit de la souris, et je vais cliquer sur le mot copier avec le bouton gauche. Voilà, mon texte est copié, je vais pouvoir fermer internet et nous allons ouvrir WordPad, donc démarrer, accessoires Windows, et dans le sous-menu, nous cherchons WordPad. Je vais agrandir un petit peu, alors vous aussi, hein, vous devez l'avoir, cette petite option en bas, vous voyez, 100%, moins, plus, un petit curseur, ça vous permet de visualiser votre page. C'est zoomer sur la page en fait, hein, de la visualiser en plus gros. Donc moi je vais la mettre en un petit peu plus gros pour que vous voyez mieux. Ici je vais faire un clic droit sur ma page blanche et je vais faire coller pour récupérer mon texte. Et le voici. Très bien. Les derniers boutons que nous n'avons pas encore vus. Il ne reste pas beaucoup. Nous avons ces deux boutons-là. Alors, ces boutons-là correspondent un peu à la touche tabulation. Alors, la touche tabulation, c'est la touche avec les deux flèches qui vont comme ça, qui est sur le côté gauche de votre clavier. Donc, c'est deux touches avec une touche avec deux flèches. C'est souvent au-dessus de la touche pour verrouiller les majuscules. Ça sert à faire des alinéas, des décalages de votre ligne. Si je clique devant la ligne, la première, le premier vers, là, compère 1, le renard, etc. Je clique devant. Si j'appuie sur ce bouton-là, c'est augmenter le retrait. Vous voyez, il y a une flèche qui va vers la droite. Et bien, vous allez voir qu'il va me décaler, à chaque fois que je clique, il décale la phrase. Et l'autre bouton, c'est pour enlever ce retrait. En fait, ces boutons servent juste à remplacer la touche tabulation. La touche tabulation, là, je vais appuyer sur la touche et pas cliquer sur le bouton. Et vous voyez que c'est presque pareil. D'accord? Donc ces deux boutons-là, c'est pour augmenter le retrait. Autre petit détail, vous avez ici, on a vu comment fonctionnait Image. Il y a une option dessin. Alors il faut savoir que dans vos ordinateurs, vous avez tous, quel que soit l'âge de votre ordinateur, un logiciel qui s'appelle Paint, qui est un logiciel pour faire des dessins. Alors ça peut être utile surtout pour recadrer des photos, des fois quand on n'a vraiment aucun logiciel de retouche photo. Là je vais vous faire la démonstration de comment il marche avec WordPad. On clique une fois sur le bouton dessin. On a un espèce de petit carré blanc. Alors vous voyez qu'on peut, comme pour les images, il y a les petits carrés autour, donc on peut agrandir un petit peu cette base blanche. Et on voit des outils pour faire des dessins. Alors on peut faire des ronds, des carrés, tout un tas de choses. Et on a des petits pinceaux, des petits stylos, des couleurs, des tailles de lignes. Si ça vous intéresse, on fera peut-être une séance sur ce petit logiciel, mais c'est vrai qu'il ne sert pas à beaucoup. Alors, je vais faire un petit dessin, un petit gribouillis, et vous allez voir que quand je vais fermer la fenêtre, je ferme la fenêtre de Paint, hein, mon dessin est arrivé, un peu n'importe comment d'ailleurs, sur WordPad. Alors, c'est vraiment pas un outil qu'on utilise sur WordPad, justement, parce que c'est pas très... Vous voyez, j'essaye de le redimensionner, là, et du coup, il a repris une forme comme c'était prévu. Alors, ceux qui ont des talents de dessin à la souris peuvent essayer, mais c'est quand même pas aisé de dessiner avec la souris d'un ordinateur. Voilà. Là, hop,
je vais descendre mon texte, j'ai appuyé sur la touche entrée, hein, j'ai cliqué devant le C, j'ai appuyé sur entrée pour pouvoir descendre le texte. Alors, vous voyez que nous avons fait un dessin en utilisant la touche dessin. Il y a une autre touche qui est juste à côté, c'est date et heure. Ça sert juste à mettre la date et l'heure. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez différents types de formats. Donc là, vous voyez, aujourd'hui, on est le 28 avril, donc il me propose cette date-là, je vais la mettre. Et je fais OK. Résultat, la date est arrivée. Ça sert juste à ça. Voilà, donc quand on fait un courrier et qu'on met la date, ça va juste un petit peu plus vite. Voilà, est-ce qu'il y a un autre... Ah oui, alors il y a deux autres petits boutons qu'on n'avait pas vus. C'est ces deux-là. Le A ici et le petit A là. Ce sont deux touches qui vont avec ce menu-là. En fait, ces trois choses-là, ça sert à changer la taille des lettres. Ici, on choisit une taille définie, donc je vais sélectionner la date. On va cliquer et on peut choisir du 20, par exemple. Donc là, j'ai grandi ma date. Mais je peux aussi changer la taille des lettres en utilisant, vous voyez, moins grand, plus grand. Et juste en cliquant sur ces boutons, ça va changer la taille des lettres. On le voit sur le petit truc à côté, là. Vous voyez? Ça sert juste à ça. Voilà. Très bien. Donc, aujourd'hui, l'exercice est un exercice récapitulatif. Vous allez me corriger le texte, parce que vous voyez qu'il y a des petits chiffres qu'il va falloir enlever. Donc pour cela, on se met derrière, on efface avec la flèche comme ça, la flèche effacée. Donc l'objectif est d'avoir une poésie sans parenthèses, sans petites annotations, et il y en a. Donc à vous de me corriger. Vous verrez que votre texte n'est pas très droit non plus. C'est-à-dire qu'on voit que là, il y a des endroits où ils ont mis des espaces, il faudra les enlever. Voilà, on se met devant et on appuie sur effacer. L'idée est de réaligner l'ensemble des lignes. Voilà. Tac. Vous n'oubliez pas, hein, il y a deux touches pour supprimer. Il y en a une, supr, qui efface dans ce sens-là, et l'autre qui efface dans ce sens-là. Voilà. Donc là, vous voyez que ma poésie, je l'ai remise à peu près droit. Je vais la centrer. Alors, je vais enlever, je vais enlever mon œuvre. C'était juste pour vous montrer, ainsi que la date, parce que pour l'instant, c'était juste pour vous montrer ces derniers boutons. Je vais supprimer aussi ça dans le titre. L'idée aujourd'hui, du coup, est de présenter joliment cette poésie. Ensuite, je vais centrer toute la poésie. Donc, je vais aller vers le bas, remonter et centrer. Je trouve que les interlignes sont bien trop grands à mon goût. Donc, je vais repasser en 1. Et bizarrement, même en mettant en 1, il se repetissait. Alors, peut-être que nous avons un retour paragraphe qui est un petit peu original. Donc, je vous rappelle, hein, ici, on peut régler la distance entre chaque ligne. Et vous voyez qu'ici, il y a ajouté un espace de 10 après les paragraphes. Je vais l'enlever. Et vous voyez que d'un coup, ploup, ma poésie est nettement moins longue en termes de place. Et donc là, je vous laisserai libre de faire comme vous voulez. C'est-à-dire de présenter comme ça vous fait plaisir. Vous pouvez même rajouter une petite image. Rajouter des couleurs dans votre poésie. Hein. Vous n'oubliez pas, on sélectionne. On met un petit peu de couleur. L'objectif est que à la fin, il y ait beaucoup de couleurs, beaucoup de différences entre les différentes lignes, donc par exemple italique, souligné, et peut-être même du surligné. Là, vraiment, vous faites un exercice récapitulatif. Vous pouvez par exemple aussi changer l'alignement. Ça sera plus joli si vous mettez le même alignement partout. Voilà. Et cette poésie-là, vous l'enregistrez sous le nom, donc fichier, enregistrer, vous l'appelez Le Renard et la Cigogne.
C'est enregistré dans Documents, hein. Voilà, enregistré. Et vous me l'envoyez. Donc aujourd'hui, c'était le dernier exercice sur WordPad. On a vu tous les boutons, quasiment. On n'a pas vu insérer un objet. Je vais cliquer dessus pour juste vous montrer. En fait, c'est quand on utilise d'autres logiciels pour faire des tableaux, des diaporamas. Et on peut les intégrer à WordPad. Il faut savoir que du coup, faut avoir ces autres logiciels pour pouvoir l'utiliser. Et vous avez l'édition. Là, c'est quand on écrit beaucoup de texte pour rechercher un mot en particulier ou pour remplacer un mot par un autre. Ça sert à ça. Et vous avez sélectionné tout, là ça sélectionne tout le texte. Si vous voulez tout centrer ou tout aligner à gauche, ça c'est pratique. On appuie là, hop, tout passe en bleu. Il n'y a qu'à aligner à gauche ou centrer, aligner à droite. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain et demain nous allons attaquer Internet. Donc dans votre mail de retour de devoir pour demain, je souhaiterais que vous me disiez quel navigateur vous utilisez. Alors, je vais vous montrer les navigateurs qui existent. Ici, sur mon écran, je vais les entourer. Là, je dispose des 3 plus connus en fait. Vous avez Edge, qui est le navigateur qui est installé avec Microsoft. Alors, certains d'entre vous ont Internet Explorer. Vous avez ici Firefox, qui est un logiciel, un navigateur qui est libre et qu'on installe après. Et vous avez Chrome, qui est le produit de chez Google. D'ailleurs, vous voyez le titre, hein, c'est Google Chrome. Ces 3 navigateurs-là sont très utilisés par les gens, mais du coup, pour faire ils ont des toutes petites différences. Alors, des fois, ils se ressemblent beaucoup, hein, mais il y a quand même des petites options. Donc, ce que je souhaiterais savoir, c'est avec quel navigateur vous allez sur Internet. Avec quel type de bouton? Est-ce que c'est celui-là, avec les 4 couleurs, là? Est-ce que c'est l'espèce de petit renard autour de la planète, ou est-ce que c'est un E, comme ceci? Alors, soit un E Edge, soit Microsoft Internet Explorer. Voilà! Surtout, vous n'oubliez pas de me donner cet indice dans votre mail de retour avec votre petit exercice. Je vous souhaite une bonne journée. Donc là, on a un temps pour faire de l'ordinateur. Il fait vraiment pas très beau, il pleut. Et ben, je vous souhaite une bonne journée quand même, et à demain. Au revoir.